Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette accusation formulée par Kamala Harris contre la Russie. Moscou aurait selon elle perpétré des crimes contre l'humanité en Ukraine. Et dans une interview à paraître demain dans le journal du dimanche, Emmanuel Macron revient sur cette guerre. Et sur le terrain, en Ukraine, l'armée russe a revendiqué ce samedi la prise d'une localité dans le nord-est du pays, dans la région de Kharkiv. Depuis le début de la guerre, des Français se sont engagés dans ce conflit. C'est le cas d'Andreas qui combattait au sein de la Légion internationale. À 22 ans, il a péri dans les combats. C'est le 3e Français à mourir dans cette guerre. Valentin Châtelier a recueilli le témoignage de sa mère pour France 3. Regardez. Les opérations de secours se poursuivent en Turquie et heureusement, puisque 13 jours après le séisme, 3 nouvelles personnes ont été retrouvées vivantes sous les décombres. Malheureusement, l'une d'entre elles est décédée quelques minutes après son sauvetage à Hatay, dans le sud du pays. Le bilan fait état de plus de 46 000 morts en Syrie et en Turquie. Le récit d'Alice Broga. Et à noter qu'un nouveau séisme vient de toucher la Turquie, de magnitude 5,2 dans le centre du pays, à proximité de la ville de Göksun. Pyongyang avait prévenu et Pyongyang a réagi à l'annonce de nouvelles manœuvres militaires conjointes entre Séoul et Washington. La Corée du Nord a procédé ce samedi à un nouveau tir de missiles balistiques. D'après Tokyo, l'appareil se serait écrasé dans la zone économique exclusive japonaise. Les détails avec Alice Broga. Les pays membres de l'Union africaine se sont réunis pour leur 36e sommet. Il se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Et déjà, une polémique. Israël dénonce l'expulsion d'une de ses émissaires. En France, 10 jours de débat et seulement 2 articles sur 20 de la réforme des retraites examinés par les députés. Hier, la cacophonie régnait au sein de l'Assemblée. La gauche souhaite à tout prix ralentir les débats. Et c'est au tour du Sénat, dans une dizaine de jours, de prendre la main sur le texte. Le récit d'Astrid Mesmorian pour France 3. Direction l'Italie, où les jeunes sont de plus en plus sensibilisés au dérèglement climatique. Les questions environnementales commencent à être étudiées dès le lycée grâce à un projet lancé par le gouvernement. De nouveaux cours sur l'écologie sont enseignés et les matières traditionnelles telles que la physique ou encore la géographie sont étudiées sous le prisme du développement durable. Regardez ce reportage de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.